Et bah boum, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais j'espère qu'elle va vous allez quand même aimer ma vidéo, donc bon visionnage. Et boum, les petits satoises, les gars et les filles. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bah, je reprends les vidéos Piensa VS. Donc, dans Piensa VS, il y a l'église, l'histoire et le bâtiment du village. Donc voilà. Donc là, on va faire l'église de Saint-Loup de Saint-Hilaire près de Piensa. Donc voilà. Donc je vous mets une belle petite photo de cette église, très charmante. Un petit peu dans le style de Piensa. Non, pas du tout. Pas beaucoup le style de Piensa, mais elle a à peu près la même flèche. En fait, la flèche, c'est le toit sur le clocher. Bon, et je voulais vous dire, désolé pour la qualité, faut que je répare la caméra, mais ça va mettre un petit peu de temps, donc vous aurez cette caméra toujours. Comme ça pendant quelques temps. Donc voilà. Alors, architecture et art. Description architecturale. Plan. L'église est construite selon un plan allongé. Elle est orientée. Elle est orientée. La nef à 3 versos se termine par un chevet plat. Elle est dotée d'un faux transept. En fait, j'ai un site où c'est Observatoire du patrimoine religieux. Et en fait, tu as tout ce qu'il y a sur toutes les églises. Donc voilà. Voilà, si vous comprenez pas, vous allez voir sur le site. Je vous le mettrai en description. Donc voilà. Vous pouvez tout chercher, toutes les églises. Alors, élévation intérieure, extérieure. L'entrée s'effectue par une tour clocher. Une tour clocher. Comme Piensa, il y a quoi d'autre? Il y a Piensa. Il y a. Il y a la Slette. Saint-Hilaire. Bussière. Non, bon, après, il y en a beaucoup d'églises comme ça. Saint-Éloi. Donc, alors, après, à 3 vaisseaux, élévation dont le portail en arc brisé et encadré de larges voussures. Donc, je vous mets une petite photo du clocher, du clocher, de l'église vue de l'extérieur. Il est surmonté d'un oculus également encadré de voussures. En fait, un oculus, c'est un sort de vitrail, mais en miniature. Un petit vitrail, en fait. C'est le truc qui est au centre, au-dessus de la porte, par là. La tour est contrefortée et percée sur chaque face au niveau de sa partie haute par 2 baies en arc brisé et munis d'abassons. En fait, en haut du clocher, là où il y a les cloches, il y a des petites baies, des sortes de vitrails, mais en fait, c'est pas des vitrails, c'est des abassons. En fait, les abassons, ça sert à baisser le son des cloches. Voilà. Voilà. Et en fait, en bas, il y a deux petits vitrails. Un vitrail, je sais plus de l'autre côté s'il y en a un ou pas. Et en fait, Saint-Hilaire, j'ai grandi dans ce village. J'ai vécu dans ce village, un village très très paumé par contre. Donc voilà. Alors, des abassons. Une haute flèche polygonale coiffe le clocher. Coiffe le clocher. Comme je vous l'ai dit au début, en fait, la flèche, c'est le toit c'est pas la flèche de Notre-Dame, les gros trucs comme ça, tout pointu. En fait, la flèche, c'est le toit qui est sur les clochers. En fait, avant, moi, j'ai appelé le toit du clocher, mais en fait, c'est une flèche. Des collatéraux sont accolés au vaisseau central. Attendez. Des collatéraux sont accolés au niveau central.
La toiture de ce dernier est à double pente, tandis que celle des collatéraux en pente coupée. Cette dernière présente une alternance entre baies, plein cintre et contrefort. En fait, là, ça parle du format du toit, du clocher, des contreforts. En fait, là, il n'y a pas beaucoup de contreforts. Il y en a 2-3, mais très, très peu. Alors, après, on a bientôt fini la vidéo. Donc voilà, donc abonnez-vous et mettez un petit like si vous aimez beaucoup ces vidéos-là. Donc alors, élévation intérieure non renseignée, époque et style. Il y a du 19e siècle, du 12e siècle et romain. Principale étape de construction. L'église fut édifiée au 12e siècle. Histoire et date importante. Une travers fut ajoutée par l'architecte Moron au 19e siècle et le portail origine fut remonté sur une façade moderne. Donc, je comprends pas tout. Des fois, je comprends pas très bien. Donc, je pense qu'il y en a 2-3 dans les abonnés qui s'y connaissent. Ouais, mais désolé pour la qualité de la vidéo, mais je peux pas mieux faire. La caméra est bousillée. Voilà. Donc, l'association municipale des Amis de Saint-Loup. Donc, étape de conservation. L'association musicale des Amis de Saint-Loup a signé un partenariat avec la Fontaine du Patrimoine afin de restaurer l'église entre 2012 et 2015. Entretien nécessaire. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout fini. Je vous laisse avec quelques images de l'église de Saint-Hilaire. Très charmante église. Notez, mettez en commentaire sur combien vous la notez. Sur 10. Voilà, sur 10. Sur 10, combien vous la notez, cette église? Moi, je mettrais un petit 7. Elle est assez jolie, mais elle est beaucoup trop simple. Donc voilà. Donc là, je regarde les images qu'il y a. Mais je vois pas grand chose comme image. Il y a Pionça, il y a pas beaucoup. Ouais, il y a que 2 images de l'église de Saint-Hilaire. Donc voilà, je vous laisse ces 2 petites images. Mais voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez sur combien vous la notez cette église. Donc voilà. Donc boum.